Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, les vraies voix sont de retour et c'est notre grand débat. Fermeture totale des bars et restaurants à Marseille. Fermeture également des salles de sport dans plusieurs villes, dont Paris. La mairie de Marseille qui a demandé ce matin un délai de 10 jours avant la mise en place de ces mesures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a refusé. Nouvelle mesure pour lutter contre la Covid et la question qu'on vous pose. Cette question que l'on vous pose, le gouvernement est-il devenu fou? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant et vos votes sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est un grand oui à 92%. Nous sommes en guerre. Le gouvernement durcit le ton pour tenter de maîtriser l'épidémie de coronavirus. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Il ne faut pas multiplier les dîners, il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, nous réussirons à vaincre ce virus. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nouvelle restriction sanitaire, le gouvernement est-il devenu fou? On en débat avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina et puis nos invités, Jean-Paul Hamon qui est avec nous, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Jean-Paul. Françoise Servan, c'est notre vraie voix marseillaise ce soir. Bonsoir Françoise, gérante de 2 restaurants dans le 11e arrondissement de Marseille. Le premier s'appelle Les Trois Frères, le deuxième la Piazza des Frangins, dans le 11e arrondissement de Marseille. Je m'adresse tout d'abord à vous ma chère Françoise. À l'époque du confinement, évidemment, tous les restaurants, tous les bars étaient fermés. Ça a duré un petit peu plus de 2 mois. Rebelote, fermeture des bars et des restaurants à partir de samedi. Les restaurateurs veulent entrer en résistance et laisser leur établissement ouvert. Ils sont une dizaine pour le moment. Est-ce que vous allez faire la même chose, Françoise? Alors non, parce que je vais respecter ce qui a été ordonné, mais c'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. C'est une décision dramatique et sur la métropole. Donc, imaginez tous les restaurants et bars fermés, ce qui veut dire des conséquences économiques et humaines dramatiques. Dramatiques parce que aujourd'hui, rien ne prouve sur la métropole marseillaise et aixoise qu'il y a plus de Covid dans les restaurants ou dans les bars que dans le milieu familial ou le milieu professionnel. Il n'y a aucune stat qui nous prouve cela aujourd'hui. Pourquoi nous, les restaurants et les bars, qui faisons attention à 95%, on a respecté toutes les consignes jusqu'à présent, pourquoi nous, on serait fermés et les autres non? Donc la situation est très inquiétante à ce niveau-là. Alors vous avez 70 salariés. Fermer, à ouvrir quand même, alors qu'il y a le préfet qui dit non, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Alors, il y a une dizaine de vos collègues qui vont le faire, 70 salariés qui vont être en chômage partiel. Combien vous aviez perdu à l'époque du confinement, pendant les 2 mois de confinement, vous vous en souvenez? 150 000 euros à peu près, net. Donc vous êtes inquiète là, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que vous avez les reins solides? Est-ce que vos établissements ont les reins solides pour vivre un deuxième confinement? On a travaillé cet été, on est en train de sortir la tête de l'eau et à nouveau, pour des raisons, si encore il y avait une explication, on pourrait l'accepter. Mais là, c'est une forme d'injustice. Vous imaginez que moi, je suis à 30 km de restaurants qui vont fonctionner. C'est-à-dire que dans le Var, et tant mieux pour eux, ils vont fonctionner. Donc, les gens qui habitent Marseille vont aller manger dans le bar à 30 km, 20 minutes en voiture. Alors, on va donner la parole aux vraies voix dans quelques instants. Je m'adresse à Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Vous entendez la détresse de Françoise Servan, alors qui parle aussi de cluster. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est que est-ce que les bars et les restaurants, est-ce que c'est prouvé que ce sont les lieux où le virus circule le plus? Moi, j'ai beaucoup entendu parler des réunions familiales, par exemple, des fêtes. Ce sont les principaux clusters. Est-ce que vous confirmez, Jean-Paul Hamon? Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du gouvernement? Écoutez, c'est pas facile de faire de la politique en ce moment parce que j'ai entendu Renaud Muselier la semaine dernière qui disait qu'il fallait fermer les plages de Marseille et les parcs de Marseille. Et là, le même, il est en train de hurler parce que on ferme les bars et les restaurants. Donc, si vous voulez, il vaut mieux. On sait très bien que la contamination se fait dans les lieux confinés, que ce soit
dans les bars, au théâtre, au cinéma, dans les restaurants. Quand vous ne pouvez pas respecter les mesures barrières, vous allez respecter la distanciation et mettre le masque. Or, au restaurant, c'est vrai que c'est difficile de mettre le masque. Alors, ce qui est difficilement compréhensible, c'est de fermer tous les restaurants, alors que bon, on voit bien quand même à Marseille, il fait plus beau que chez nous, et il y a pas mal de terrasses qui sont grandes que les gens peuvent utiliser. On pourrait fermer l'intérieur des établissements et servir uniquement en terrasse, puisqu'on sait qu'à l'extérieur, quand même, la contamination est moins importante. Mais incontestablement, en PACA, il y a davantage de cas. On avait une discussion aujourd'hui là sur la liste de la liste syndicale où les médecins d'Aix disaient qu'à Aix-en-Provence, il y a des cas, il y a des gens en réanimation, que ça augmente, etc. Bon, même si on constate qu'il y a un tout petit décroché qui irait dans le sens d'une diminution, mais on ne va pas interpréter sur un décroché de 2 jours. Donc il faut effectivement être prudent. Les gens voient que le virus circule. C'est vrai que le nombre d'hospitalisations, il reste modéré, mais il augmente. Et c'est vrai que le nombre de cas en réanimation, ça augmente un peu, modérément, mais ça augmente. Donc la décision, c'est vraiment très très difficile à prendre. Alors visiblement, ce qui a été mal vécu, c'est on peut pas dire un jour on laisse la région et les communes décider et le lendemain décider tout de Paris. Donc je pense que c'est ça qui est très mal vécu et ils n'ont pas tort. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire du cas par cas, c'est-à-dire faire les restaurants qui n'ont absolument aucune possibilité d'ouvrir. Moi, j'ai l'exemple d'un patient qui est positif. Pendant 6 mois, il a fait extrêmement attention. Il est allé dans un pub où il n'y avait pas d'ouverture très grande. Parce qu'il voulait entendre chanter des amis à lui. Il y avait une chanteuse et 2 personnes qui jouaient. Ils sont venus lui parler au restaurant, donc à visage découvert. Lui-même était sans masque. Il a chopé le Covid. Il était furieux. Il était furieux contre lui-même de ne pas avoir été assez prudent. Donc, incontestablement, le virus se transmet essentiellement dans les lieux confinés, que ce soit dans les bars, dans les restaurants, dans les théâtres, de partout. Vous pouvez pas dans les ateliers, dans les fêtes de famille aussi. Donc tout ça, c'est une décision extrêmement pénible pour les professionnels qui sont touchés, mais c'est pour protéger les Français. Mais c'est ce qu'a dit d'ailleurs Olivier Véran, en fait, le ministre de la Santé, Philippe Bilger. J'avoue que je n'y comprends plus grand-chose. Oui. On est tous comme ça. À supposer que j'ai compris quelque chose avant. Mais je peux comprendre l'irritation marseillaise, d'abord parce que, si j'ai bien saisi, le gouvernement et les autorités sanitaires marseillaises ne sont même pas d'accord sur le constat. À Marseille, on dit que la situation est meilleure qu'on le pense. Oui, que le virus est moins dangereux. Et le gouvernement dit l'inverse. Donc, ça va de nouveau être un drame pour les restaurants et les bars marseillais. Et troisième élément, je me demande si on n'est pas en train de créer quelque chose qui peut représenter une guerre civile interrégionale. Quand j'entends les Marseillais, ils disent « mais pourquoi on traite Paris avec plus de bienveillance ? Je n'en sais rien et c'est quelque chose à quoi je suis attentif. » Est-ce qu'on n'est pas en train de cliver encore davantage une France par des décisions sanitaires alors qu'elle l'est déjà pas mal? Alors Jean-Paul Hamon, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme l'a dit Samia Ghali, et je donne la parole à Céline Pillay dans un instant, un conseil scientifique par département? Écoutez, non, il y a déjà suffisamment d'administration à droite et à gauche. Si on commence à avoir un conseil scientifique par département, ça va vraiment compliquer les choses. Ça va compliquer les choses. Là, je pense que le gouvernement s'est basé sur des chiffres très simples. Pas tellement le nombre de gens contaminés, parce que là, on teste un nombre incalculable de personnes, mais sur le nombre d'hospitalisations qui augmente et sur le nombre de lits en réanimation. Donc on voit bien, et c'est là-dessus qu'ils se sont décidés, tout simplement. Donc il y a une réalité. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous nous dites, il y a une réalité de l'épidémie. On la constate sur le point qui peut être le point de tension, autrement dit, la saturation des hôpitaux. C'est ça qui fait peur, c'est de ne plus pouvoir soigner et accueillir les gens. Là-dessus, vous dites que c'est en train de monter. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'irresponsabilité à ce moment-là des élus marseillais qui
mettent en place une bataille politique, genre je me rebelle contre les oukases de Paris, alors qu'en fait la situation mériterait d'autres attitudes, parce que moi je me souviens des mêmes personnes qui le 6 mars disaient oh, c'est une grippette, qui le 20 mars, 5 jours après le confinement, attaquaient le gouvernement en disant vous n'y êtes pas allé assez fort. Il faut se rappeler que les gens... Qui allait au théâtre début mars. Oui, mais il faut, mais il faut se rappeler aussi que les gens aujourd'hui sont contrariés parce qu'on les prive de leur liberté, mais au moment où il y avait les saturations d'hôpitaux dans le Grand Est, etc., ils hurlaient en demandant au gouvernement d'être plus coercitif. Donc il faut peut-être aussi se rappeler de ce qu'on a vécu en mars. Je ne souhaite pas que ça se reproduise, mais moi j'ai le sentiment que ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui on assiste quelque part à nouveau à des gens qui arrivent dans les hôpitaux, dans les services réanimation. Et qu'en fait, ce dont ont peur les hospitaliers, c'est de la saturation sur Aix-Marseille, et qu'il est probable qu'il y ait plus d'hôpitaux dans la région parisienne, on craigne moins l'effet de saturation. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui est en train de se jouer ? Jean-Paul. Non, je pense sincèrement que les hôpitaux parisiens aussi commencent gentiment à monter en pression. Et donc effectivement, on pourrait effectivement rallumer la guerre Paris-Marseille là, parce que c'est vrai que sur Paris, je pense que les bars et les restaurants, ils doivent être un petit peu inquiets parce qu'ils s'attendent à des mesures identiques dans les semaines qui viennent. Ouais. Donc, et c'est vrai que dans les salles de sport où les gens transpirent, ils courent sans masque et compagnie, là, ça se comprend parce que il y a pas souvent des salles de sport avec des plafonds très hauts, une aération suffisante, etc. Et les gens ils soufflent. Les machines sont pas forcément à 2 mètres les unes des autres, et puis tout ça, si vous voulez, fait que et puis moi je suis allé à un enterrement d'un copain au cimetière de Montmartre il y a un peu plus de 15 jours. Tout le monde était masqué, on était content qu'il n'y avait pas de il y avait pas de limitation. Alors que vous étiez en extérieur, etc. Mais le lendemain, le soir, l'après-midi même, après la cérémonie, on était invité à boire un coup chez lui. Il y avait 2 personnes masquées. Donc, si vous voulez, je comprends, vous savez, la volonté des gens de vouloir vivre, etc., et de vouloir continuer à vivre normalement, mais tout ça n'est pas raisonnable. Tout ça n'est pas raisonnable. Il ne faut pas inquiéter les gens outre mesure, mais il faut prendre des mesures qui vont dans le bon sens. La saturation, et puis voilà. Donc on verra bien. Peut-être que le gouvernement ouvre grand le parapluie. Honnêtement, on n'en sait rien. Et puis il faut tenir compte aussi des propos que tenait Renaud Muselier il y a moins de 8 jours. Lui-même voulait fermer les plages. Alors que sur une plage, franchement, on craint pas grand-chose. Et dans les c'est bars, vrai. Et surtout quand on fait de la plongée sous-marine. Merci à vous, Jean-Paul Hamon, de nous avoir éclairé, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. On va retrouver les vraies voix dans quelques instants. On va donner la parole à Philippe David et à Françoise Servan, qui a 2 restaurants dans le 11e arrondissement de Marseille et qui se demande comment elle va faire et dans combien de temps elle va être déconfinée, dans combien de temps les restaurants et les bars vont pouvoir rouvrir. Et puis on vous attend. Le gouvernement est-il devenu fou? Donnez-nous votre avis. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina. Notre vraie voix marseillaise qui est avec nous, c'est Françoise Servan, gérante de 2 restaurants dans le 11e arrondissement de Marseille. On poursuit tous ensemble notre grand débat fermeture totale des bars et restaurants à Marseille. Nouvelle mesure, pour lutter contre la Covid. Le gouvernement est-il devenu fou? 93% de nos auditeurs qui votent oui sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter de Sud Radio. Et le 0826 300 300, donnez-nous votre avis. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, c'est Jean qui prend la parole ce soir. Jean qui nous appelle de Longjumeau. Bonsoir Jean. Oui, bonjour. Bonsoir à vous Jean. Alors vous l'avez entendu, fermeture des bars et des restaurants à Marseille. Ça pourrait arriver à Longjumeau comme à Paris d'ici quelques semaines puisque nous sommes en alerte renforcée. Ça vous fait peur Jean ? Écoutez, bien évidemment que ça fait peur. On est tous solidaires avec Marseille et comme je m'occupe du syndicat patronal de l'UMI au niveau de la restauration, on est tous en colère parce que c'est une épée de Damoclès sur toutes les villes de France, voire carrément retrouver le confinement du 14 mars. Il n'y a pas
Il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, on est quand même assez dépité parce que quand même on a vécu, et je comprends bien, on va pas discuter sur le fait de se protéger, c'est pas le problème. Dans les restaurants, on a mis en place des protocoles. Ces protocoles, il a fallu les imposer aux clients parce que les restaurateurs, les professionnels dignes de ce nom ont mis les protocoles en place. Mais il a fallu beaucoup bagarrer et on continue toujours à bagarrer avec les clients pour qu'ils se lavent les mains. Qui veulent pas mettre le masque, c'est vrai. Ouais. Le problème, il sera insoluble. Pourquoi? Parce que dans un restaurant comme dans un bar, vous avez, je crois que vous l'avez déjà dit, à un moment donné, c'est le seul commerce alimentaire et non alimentaire dans lequel vous allez retirer le masque pendant 1 heure ou 2 dans un endroit qui est entre guillemets clos, parce que les terrasses, ça va pas durer longtemps. Ça, c'est un peu le miroir aux alouettes le temps qu'il y a des terrasses. Simplement, on va arriver dans les mauvais jours, peut-être pas encore à Marseille, mais on va manger dans un lieu confiné d'ici quelques semaines, c'est sûr. Voilà, donc on retire notre masque. Les gens retirent leur masque. Alors après, je vous dis pas comment ils le retirent, ils le posent sur la table, ils le reprennent ou ils le reprennent pas, ils vont aux toilettes, ils viennent à la caisse, ils l'oublient. Enfin, les Français sont les consommateurs, il faut le dire quand même. Hein. Vous êtes tous très gentils, vous voulez que les restaurateurs fassent tout bien, mais n'oubliez pas que dans le protocole, il y avait une part de travail qui était celui du client. C'est-à-dire de se laver les mains avant de se mettre à table, ce que nos grands-mères et nos mamans de mon époque nous apprenaient. Et puis, parce que c'est quand même vachement aussi important, je pense, que de porter un masque, ça se transmet aussi par les mains. Et puis après, le masque, évidemment, il est trimballé dans la salle du restaurant. C'est vrai que c'est pas génial. Simplement maintenant, est-ce qu'il faut en arriver on commence par Marseille, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça le problème. Donc on a tous une épée de Damoclès supplémentaire au-dessus de la tête, parce que pourquoi pas Paris, pourquoi pas Lille, Lyon, Marseille, enfin toutes les grandes villes et autres, hein, je sais pas. Et puis de toute façon, le problème depuis le début, c'est qu'on voit bien qu'il y a des regroupements, les gens, alors à ce moment, il faut aussi interdire aux personnes, aux clients, de faire des barbecues à plus de 10. Et de porter un masque quand ils sont dans le jardin ou quand ils sont à la maison entre copains, parce que forcément, nous, on est des professionnels, on applique des protocoles. Alors en Espagne, Jean, en Espagne, les policiers frappent aux portes pour vérifier si vous êtes moins de 6 personnes. Hein. Et les voisins appellent la police pour dire que vous êtes plus de 6 personnes. Philippe David. Non mais moi je suis scandalisé quand j'entends nos amis restaurateurs. Mais attendez, on veut tuer toute une profession ? Mais pas la seule. Le spectacle vivant. Est-ce qu'il y a du spectacle vivant depuis maintenant le mois de mars? Non. Il n'y a plus rien. Les troupes de théâtre mettent la clé sous la porte, etc. On continue. Les restaurateurs, là, si vous faites un deuxième confinement, mais je peux vous dire que là, la clé sous la porte, ça va être massif dans la profession. On peut parler d'autre chose. Tiens, le sport professionnel. Vous avez vu le rugby, le top 14? Vaut mieux réouvrir un peu les stades. Parce que sinon, il y a des clubs qui vont se retrouver en faillite. Parce que les entrées guichets sont beaucoup plus importantes que pour le football, par exemple, qui a de beaucoup plus gros droits télé. Mais vivre, c'est un risque. Vivre, c'est un risque. Et je ne supporte plus ce pays qui n'a plus de cojones parce qu'il est plus capable d'accepter le risque. Nicolas Bedos, dans une lettre aujourd'hui, a dit il faut continuer à vivre, quitte à mourir. Exactement. Et Véran a répondu. Vaut mieux mourir à Paris que vivre à Pyongyang. J'allais dire, c'est un choix individuel, c'est un peu plus compliqué quand finalement votre attitude peut contaminer d'autres personnes. C'est la prise en compte de l'autre là qui manque dans toute cette histoire. Et la deuxième chose, c'est que oui, on a vécu comme des enfants gâtés pendant des années, on avait la paix, pas de guerre, on pouvait guérir beaucoup de maladies, etc. Aujourd'hui, notre monde est en train de changer, ça nous rend fous, on le refuse, mais il y a quand même... On a un taux de mortalité qui est celui d'une mauvaise grippe. La prochaine épidémie de grippe, on arrête le pays à nouveau. Rappelez-vous, en mars, ce qui s'est passé quand les hôpitaux ont été saturés, et le jour où c'est votre mère qu'on n'intube pas et qu'on laisse crever en disant désolé, elle a 80 ans, on est saturé, vous allez voir si ce jour-là, on aura la même attitude. C'est ce qui s'est passé dans le Grand Est. Nos enfants vont se retrouver au chômage, etc., parce que le pays sera en faillite économique, on pleurera pour nos gosses. Une nouvelle mesure sanitaire, le gouvernement est-il devenu fou? 0826 300 300, Hubert qui nous appelle de Paris. Bonsoir Hubert. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Votre femme est restauratrice, Hubert. Mon ex-femme. Vous êtes ex-femme, pardon. Elle a eu beaucoup. Pardon. Elle a pas eu de chance, elle a acheté un restaurant 8 jours avant le confinement, vous voyez, pas de bol. Hein. Bon, bref, c'est pas d'elle dont on va parler. Moi, j'ai des amis restaurateurs à Paris, bon, comme beaucoup de gens, j'aime bien aller prendre un verre après mon bureau ou après mon boulot, et je me dis qu'ils ont déjà beaucoup souffert. Et je vois pas pourquoi on attaque cette profession, alors que vraiment, c'est l'endroit où ils ont séparé les tables, le personnel est masqué toute la journée, il y a du gel à l'entrée, ils font gaffe au placement des gens. S'il y a des gens qui ont vraiment respecté le protocole sanitaire, c'est bien eux. En plus, ils ont été punis un mois de plus que les autres pour l'ouverture des établissements. Je ne pense pas que dans un bar, assis,
on chope plus le Covid qu'assis dans le métro à côté des gens qui portent pas toujours le masque comme il faut. Je pense que c'est pas forcément un lieu où on est plus contaminé. Je pense que cette profession-là a beaucoup souffert, notamment avec le télétravail, parce que tous les bars, les restaurants qui recevaient des gars qui travaillaient autour, le télétravail a tué la moitié de la clientèle. Pas la moitié de la clientèle. Les restos ont fait beaucoup moins de chiffres, parce que le télétravail a laissé les gens chez eux. Donc ça, c'est très grave. En plus de ça, je pense que le gouvernement, c'est pas qu'il est devenu fou. On a des trouillards qui nous commandent. Ils ont peur d'un procès. Ils ont peur du pénal. Peut-être que M. Gégère, c'est possible. Ils ont peut-être peur d'une non-assistance, je ne sais pas quoi. En tout cas, ils exagèrent. Mais c'est vrai que derrière notre ami, il y a quelque chose en effet d'aberrant. Il compare le métro et les restaurants. On peut trouver étrange que finalement on permette ces rapprochements dans le métro et que là où il faudrait à tout prix sauver la sphère économique dans les restaurants, on soit beaucoup plus strict. J'avoue que je sais que c'est facile de dire il n'y a qu'à. Non mais tous les restaurateurs sont comme vous, Philippe Bilger. Peut-être qu'il y a eu 200, des centaines de plaintes qui ont été posées contre le gouvernement au moment du confinement parce que les gens pensaient qu'il n'était pas assez dur. Donc il faut aussi avoir la mémoire de tout ça. Allez, on va donner la parole et le mot de la fin pour le coup à Françoise Servan, notre vraie voix marseillaise, gérante de 2 restaurants dans le 11e arrondissement de Marseille. Et on vous souhaite bon courage évidemment. Françoise, le mot de la fin, vous entendez tout ce qu'on a dit. Vous avez entendu Olivier Véran qui a dit « Moi je me dois de protéger les Français ». Vous avez entendu notre auditeur Jean de Longjumeau qui a dit c'est vrai que dans les restaurants il faut que le client y mette de la bonne volonté, il ne le met pas toujours. Françoise, pour conclure, Oui, alors pour conclure, moi ce que je vais dire simplement, c'est que quelle société on veut demain, quoi? Quelle société on veut demain? Si c'est la société de dire où il n'y a plus de décès, il n'y a plus de morts, ça n'existera pas. On n'est pas au pays des bisounours. La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, on a des salariés qui vont perdre énormément d'argent puisqu'ils vont perdre le chômage partiel, c'est bien sympathique, c'est déjà bien, mais c'est 30% de moins pour eux entre les pourboires et tout. Qui peut accepter aujourd'hui que du jour au lendemain on leur dit tu gagnes 30% de moins. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toute une économie, la restauration, les bars, c'est les viticulteurs, c'est les maraîchers, c'est les agriculteurs, c'est les poissonniers. Tous ces gens-là qui travaillent autour de nous et qui nous accompagnent dans notre métier, ils sont pénalisés de la même façon que nous. Il ne faut pas croire que c'est que les restaurants et que les bars. Et la dernière chose, ce qui me semble basse, c'est vraiment cette injustice, parce que je me dis, pourquoi Marseille? Pourquoi Marseille? Voilà. Pourquoi la métropole? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a des chiffres. Alors, bien sûr, les médecins aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. OK, on est en période de guerre, le président l'a dit, mais il faut un peu d'unité en période de guerre. On n'a pas d'unité, là. On n'a que des médecins et des professeurs et des enfin, toutes sortes de personnes qui amènent chacun son avis, ses chiffres. Mais franchement... Merci à vous. Merci et bon courage, Françoise Servan, gérante de 2 restaurants dans le 11e arrondissement de Marseille, notre vraie voix marseillaise. Le gouvernement est-il devenu fou? Score final sur les réseaux sociaux, Jean-Marie. 92%, ça n'a pas bougé, ça continue à voter d'ailleurs. Vous avez été très nombreux, vous en remercie sur le Twitter de Sud Radio, mais vous êtes toujours 92% à dire oui, le gouvernement est devenu fou.